Ben, c'est l'impression que ça donne. Il faut remettre les choses en perspective. Il y a toujours eu chez les jeunes, parfois, de la violence. Mais ceux qui prétendent que rien n'a changé structurellement sont dans le déni absolu. On a depuis des années une augmentation d'une violence qui apparaît souvent gratuite, c'est-à-dire dont les causes sont de plus en plus dérisoires, et dont l'intensité est de plus en plus aiguë. C'est-à-dire que quand il y avait des bagarres il y a 15 ou 20 ans, il y avait un moment où les gens s'arrêtaient de se battre. Et on s'en sortait avec un nez cassé, des saignements, etc. Une fois de temps en temps, il y avait un accident parce qu'il y avait une tête qui cognait le trottoir, mais globalement, ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, on a affaire à des violences qui sont des violences de meute, des violences de lynchage, souvent sur fond tribaux ou ethniques, il faut le dire. Et ça, c'est une nouveauté des 20 dernières années qui est liée directement à l'immigration débridée. Et en tout cas, avec des jeunes qui n'ont plus du tout d'empathie. Le professeur Maurice Berger le dit très bien, c'est-à-dire que l'autre est totalement déshumanisé et que l'hypothèse de la mort de l'autre n'est absolument plus un problème. Et ça, c'est un phénomène de société qui est extrêmement inquiétant, qui a évidemment une dimension éducative et psychiatrique, mais pas seulement. Et que l'on ne peut considérer simplement sous l'un des angles, c'est-à-dire... Il faut prendre ça dans sa globalité. Il faut le prendre dans sa globalité, et notamment dans une dimension pénale et de sanctions, qui est quand même la grande absente, qui est quand même la grande absente de la réponse de l'État à la violence des jeunes. Ce qui frappe...